Shalom de nouveau. Le secret des aïeux. Vous voyez, nos aïeux ce sont nos races. Et ce que j'ai à vous dire, ça serait un peu étrange, mais pas étrange pour ceux qui vont comprendre. Parfois, il y a une réincarnation d'une manière qui se produit parfois concernant l'affaire de nos aïeux. Il y a une réincarnation traditionnelle, spirituellement. Et la réincarnation là en question, quelqu'un qui est mort, il est mort. Mais il y a deux choses qui vivent, l'âme et l'esprit. Parce que l'âme ne meurt pas ainsi que l'esprit. Mais l'esprit et l'âme cohabitent ensemble. J'ai fait une vidéo, entre-temps je disais que normalement, sur la tombe, quand on dit quelqu'un meurt, il n'est pas question directement que nous irions sur la tombe et demander à cette dernière de nous apporter la paix. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que quelqu'un qui est mort, quelle entité il a adoré sur cette terre? Il fait partie de quel club spirituel? Parce que quand vous mourrez, c'est le club là qui doit vous recueillir chez eux, dans le monde spirituel. Et quels sont les biens que cette personne a fait? Tout ceci dépend. Donc, au moment où quelqu'un meurt, et puis on va sur sa tombe, on lui demande de l'aide, ce sont les entités de sa famille qui viennent représenter cette personne-là. Ce n'est pas la personne même. Parfois nous entendons des appels, on dit que on appelle ceux qui sont morts, ils viennent parler par leur voix. Ce n'est pas eux-mêmes. Ce sont l'entité qu'il avait adorée, ou bien l'esprit de sa famille qui vient répondre à son appel. C'est pourquoi, en baptisant, ou bien musulmans, peu importe, je ne sais pas comment ils font les musulmans, chez les musulmans, mais quand nous sommes dans la congrégation spirituelle de Dieu, spirituellement, nous sommes coupés de cette entité. Et lorsque nous ne mourrons pas, nous mourrons chrétiens. Et nous avons été justes selon l'ordre de Dieu. Quand nous appelons cette personne dans la tombe, c'est l'entité de l'église qui vient et qui me répond. Ce n'est pas la personne qui vient répondre. C'est pourquoi je dis que le Christ n'est pas jaloux de ses fidèles, de ses enfants. Parce que ce que Dieu fait, c'est juste pour que chacun de nous puisse être heureux. Si vous êtes de tronc, vous êtes un vaudou, non, peu importe. Le jour que vous mourrez, ce sont les entités qui vous ont donné le pouvoir, ce sont eux qui viendront répondre à votre place. Parce que ce sont eux qui vous ont connu. Ils ont manifesté à travers votre voix. Vous, on pouvait vous encore envoyer dans un autre monde. Vous pouvez y être incarné dans un autre monde. Mais eux, ils seront là à répondre à chaque question que vous leur poserez. C'est comme ça que ça se passe. Et si quelqu'un est en enfer, et puis vous allez partir lui demander de vous donner de la paix, mais c'est là où il est qu'il va vous donner. S'il est en enfer, il va vous donner la paix de l'enfer. Donc, allez prier les morts au cimetière. Seule l'église ou bien quelqu'un initié, qui savent comment parler, prier sur eux, qui peut le faire. Quand les temps
de Toussaint. On dit Toussaint, il y a fête, et on dit fête de Dauphin. La fête de Dauphin, c'est de là qu'on doit aller au cimetière. Mais on dit Toussaint, c'est la fête de tous les saints. C'est les saints avant les Dauphins. Les Dauphins, c'est ceux qui n'ont pas encore quitté, ceux qui n'ont pas encore à la liberté. Quand on dit le Dauphin est encore dans la chambre, on ne l'a pas enterré. Donc c'est ceux qui n'ont pas encore trouvé la lumière. Mais les saints, ceux qui ont trouvé la lumière. Mais nous avons la capacité de prier pour ces personnes. Dans la religion, église catholique, traditionnellement, nous prions pour ces personnes. Et puis, si jamais ces personnes ont la paix, nous sommes bénis. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour quelqu'un qui est mort? Votre papa, votre maman, votre soeur, votre grand frère. Écrivez son nom. Commandez-lui la messe régulièrement. C'est la plus importante de toute chose, de tout cadeau que vous pouvez le faire dans sa vie. Parce que la messe les aide à pouvoir trouver la lumière. La messe est comme quoi? Vous voyez aujourd'hui, dans les mosquées, il y a des jours où on fait des sacrifices. Et ces âmes en famille qui n'ont rien à manger, ils mangent. C'est comme ça aussi la messe. Lorsque vous avez commandé la messe, c'est quoi? C'est que vous faites de la charité pour eux. Et quand un mendiant est suffisamment béni par la richesse, il va dire, mais un mendiant intelligent, il va dire, mais qu'est-ce que je fais là? Il faut que je prenne cet argent pour créer une société. Et si jamais cette personne, un jour il était là, et parmi les personnes qui l'ont béni, il a trouvé quelqu'un, et la personne est venue, peut-être il vend quelque chose, la personne est venue payer, il va dire, ah, tonton, bonjour, c'était moi, tant. Vous aurez un cadeau, vous aurez une joie. Donc lorsque vous commandez des messes pour des âmes là, ces âmes, quand ils auront la face de l'Éternel des armées, ils ne peuvent plus vous oublier. D'abord, ils deviennent des guerriers puissants combattants. C'est pourquoi, dans certaines prières, on dit les âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire, c'est des âmes où des mots même n'arrivent pas à rester devant eux. Mais, chose étonnante, aujourd'hui, moi-même je l'ai fait avant, je l'ai fait. Mais grâce à Dieu, j'ai pu connaître la vérité. Chose étonnante, des gens vont à l'église, au cimetière, allumer des bougies, sur n'importe quelle tombe, on appelle les morts, mais sans avoir connaître la vie de cette personne. C'est grave. Avant d'y aller sur une tombe, connaître la vie sainteté de cette personne, c'est comme ça que l'église fait. À un moment donné, si la personne a fait une vie chrétienne, on lui commande, on lui donne, on peut lui confier un problème de maux de ventre, on peut lui confier un problème de maux de tête, et puis il va guérir. 2, 3 personnes se chantent. C'est de là qu'on lui confie que c'est des guérisseurs de maux de tête, c'est des guérisseurs de maux de ventre, pas un mari qui défait les nœuds. C'est pour les maux de ventre qu'il est venu. Et puis c'était un peintre allemand qui a ordonné de peindre son image. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc vous devez comprendre les actes spirituels de l'église. Donc quand quelqu'un est mort, ce n'est pas que nous suivons tout simplement aller sur sa tombe et faire des... Bon, il y a des cérémonies traditionnelles, mais vous devez savoir et mettre dans votre tête que si la personne n'avait pas une vie religieuse, vous devez savoir que c'est les entités familiales que vous invitez directement. Vous devez comprendre ça. Si ça ne vous gêne pas, il n'y a pas de problème. Dans le cas contraire, si vous êtes un chrétien, et puis quelqu'un qui avait déjà utilisé cette vie, et vous ne comprenez même pas comment il a utilisé sa vie, et puis vous êtes parti lui demander des choses, s'il est en enfer, il va vous donner le feu de l'enfer. Si c'est le paradis, il va vous donner les choses du paradis. Et si vous commandez des messes pour vous allez constater quelque chose que les voix s'ouvrent. Mais si vous n'avez pas quelqu'un, vous pouvez dire messe pour telle famille, pour les défunts de telle famille. C'est un secret que je vous livre. C'est comme ça qu'il faut évoluer dans la vie. Et si vous avez commandé ces messes-là, essayez de les assister. Parce que eux, quand ils auront ces messes, les anges iront le voir pour dire que c'est ces gens qui m'ont envoyé de te donner cette nourriture. C'est ceci qui m'a venu de... Parce que chaque samedi, d'abord, la Vierge Marie va toujours au purgatoire. Est-ce que vous comprenez ça? Chaque samedi, elle va au purgatoire. Et soulager les âmes qui sont en difficulté. Les âmes qui... C'est pourquoi, pour prier pour les âmes du purgatoire, souvent, c'est à partir de samedi de 8h à 10h. Elle est au purgatoire. Et Saint-Michel l'accompagne. Vous devez comprendre tous ces mystères-là.
Donc ces fidèles défunts, qui sont nos papas, nos mamans, essaient de leur commander des messes et assister. Dans le cas contraire, commander des messes à quelqu'un qui est confiant pour dire je veux faire la messe pour mon papa. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a aussi des saras qu'on fait. Oui, il y a aussi des saras. Il y a plusieurs manières qu'on fait du sahara pour pouvoir avoir la bombe d'ouverture ou même la protection. Nos dauphins nous protègent. Hein. Ceux qui sont dans la lumière, ils nous protègent fort. Soit si nous avons le cœur, nous commandons des messes, ils viennent nous parler pour dire qu'ils ont besoin. Il y a deux dimensions où vous allez comprendre que votre papa, votre maman est voyagé au ciel. Parce que dans un songe, vous voyez un monsieur qui s'est habillé dans une tenue simple. Il n'a pas encore trouvé la paix. Il cherche la paix. Dans une dimension, vous voyez une personne, il est tout torse nu. Il est prêt. On est en train de le purifier. Il est prêt pour pouvoir monter. Vous voyez, dans une dimension, vous voyez quelqu'un qui porte tout blanc. Il est dans le blanc, il joue, il sourit. Voilà, il entre dans la maison. Mais il n'a pas encore la connaissance de la voix de vous parler. Continuez à prier, un jour il va vous parler. Ou soit quelqu'un qui est tout torse nu, et puis en train de vous regarder, il vous dit quelque chose. Ne me dérangez pas, il ne faut pas me déranger dans WhatsApp pour dire, berger, je veux des explications. Non, non, non. Tant que je dis, tant que vous n'êtes pas prêt que je travaille avec vous, utilisez tous les recettes que j'ai données dans le brick. Mais des questions, franchement. Et je vous dis toujours que vos audios ne dépassent pas trop. C'est 1 minute ou 2 minutes, c'est trop. Et parlez rapidement. Vous êtes trop lent. Il y a des gens, bonjour, bon, non, 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 non. Il y en a plein d'autres personnes qui veulent que je vais écouter. Soyez rapide et dites ce que vous voulez. Ne venez pas encore poser des questions, berger, comment nous allons faire. Si vous voulez travailler, suivez bien aujourd'hui. Berger, j'ai tel problème, comment nous allons faire? D'accord, on fait si, c'est ça. Mais si vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas déranger trop, s'il vous plaît. C'est pas trop bon. Parce que si vous envoyez des messages quand on n'écoute pas, vous dites, berger, c'est pas bon, c'est pas trop cool, tu es un homme de Dieu. Mais vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. C'est pas bon. N'oubliez pas les messages de Saint-Michel là. Les offrandes de Saint-Michel, n'oubliez pas. Faites une offrande envers berger Raphaël, n'oubliez pas. Ça termine le mercredi prochain. Offrande pour votre bien, pour votre famille. C'est ça. Peu importe où vous êtes dans le monde entier. Faites une offrande envers berger Raphaël. C'est très important pour vous-même. Et je prends votre nom et vous ajoutez 2 noms en plus de quelqu'un que vous aimez. Donc, les défunts, lorsque vous priez pour les défunts, ils sont capables de vous délivrer dans tous les obstacles qui vous entourent. Les défunts sont des gens où nous ne pouvons pas négliger dans nos prières. C'est des gens, quand ils ont la paix, ils peuvent vous aider. Mais si c'est un vaudou, si c'est un non, tout. Lorsque vous partez là-bas, vous devez savoir que ce n'est pas à Dieu que vous adressez, ni à lui. Ce sont les entités de votre famille. C'est pourquoi dans l'église, les prêtres souvent, les prêtres, je veux dire, quand ils deviennent prêtres, on dit que tu coupes tout lien avec la famille. C'est comme ça. Vous n'appartenez plus. Maintenant, traditionnellement, pour lutter contre un sorcier qui s'enchame contre vous, prenez une photo de vos aïeux. Prenez des graviers, du gravier qu'on construit une maison avec. Mettez le gravier là dans une bouteille. Je dis bien une bouteille sombre, sous forme de bleu façon. Un peu quantité, 42 comme ça. Ajoutez une photo de vos aïeux. Mettez de l'alcool là-dessus. Le soir, quand vous voulez dormir, prenez un tout petit peu de quantité. Ceux qui ne peuvent pas supporter l'alcool, prenez de l'eau. Mais l'alcool est mieux. Là, la photo, en tout cas, l'alcool est mieux. Si quelqu'un jamais vous tente, je plaide pour sa vie. Donc, le secret de nos aïeux, nos mamans, si ce n'est pas mes frères évangéliques qui abandonnent certaines choses,
Normalement, quelqu'un qui nous a mis au monde, il est mort. On ne doit pas négliger sa tombe. On ne doit pas. Ton papa qui t'a mis au monde, sa tombe là est où aujourd'hui? Ta maman, il est bien vrai que c'est pas lui pour que Dieu a dit que quelqu'un qui est mort. Mais là, l'enveloppe qu'il a utilisée, c'est ton papa, c'est ta maman. C'est ce monsieur qui t'a aidé, c'est lui qui a fait. Aujourd'hui, maintenant, tu n'as plus de. Aujourd'hui, tu es devenu quoi? Homme de Dieu, c'est ça. Et la parole de Dieu t'a dit de l'oublier. Est-ce que tu entends dans la Bible, on dit la tombe de Rachel? Est-ce que tu attends dans la Bible, on dit que quand au moment où les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte, ils ont pris les os de Jacob et de Joseph? Tu as entendu ça là? Et aujourd'hui maintenant, c'est vous qui dites. Jésus a dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi des prophètes, mais pour les accomplir. Il n'a pas essuyé l'Ancien Testament. Dans la Bible, ils ont parlé de la tombe d'Abraham, tombe de Jacob, tombe de Rachel. Mais toi aujourd'hui, là où ton papa a été enterré, les voleurs ont enlevé la tête. La tombe est cassée complètement. Ton papa est. En tout cas, je suis fier d'être catholique, mais pratiquant, pratique. Il suffit d'être catholique parce que j'ai compris beaucoup de choses. Celui qui t'a mis au monde, ou quelqu'un qui t'a aidé, en tout cas, plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs. Soyez bénis, les enfants de Padre Pio. Parce que désormais, c'est comme ça que je vais vous appeler. Si je me rappelle, vous êtes les enfants de Padre Pio. Soyez bénis. Et je sais que vous ferez beaucoup de miracles. À partir d'aujourd'hui, tous les abonnés, lorsque vous réveillez, dites toujours que je suis enfant de Padre Pio. Vous connaissez Padre Pio? Allez sur le net, vous allez comprendre. Un homme qui a fait 80 ans, 50 ans de schémate pour Jésus-Christ. Il est formidable. Soyez bénis. J'impose sa main sur vous, au nom sacré de Jésus-Christ, que la main de Padre Pio de Jésus de Nazareth vous touche. Vous êtes maintenant, afin que la guérison du Saint-Esprit puisse se produire au nom sacré de Jésus. Amen. Soyez bénis. Shalom à vous tous.